Le talk franchise. Parole de franchiseur. Les franchiseurs sont à ce micro, et effectivement, le Talk Franchise, vous nous regardez sur le talkfranchise.fr en direct de Franchise Expo Paris 2022 et nous a rejoint Sébastien Cauget, il est le directeur délégué de APEF. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à ce micro avec nous. On va commencer par rappeler évidemment ce qu'est APEF. APEF est une société de service à la personne, Ouais. Généraliste, multispécialiste. On s'occupe à la fois du senior, à la fois du ménage-repassage, de la garde d'enfants, du jardinage, du bricolage. Mais dans notre concept, nous considérons que le franchisé est un chef d'entreprise. Donc il saisit toutes les opportunités qu'il peut y avoir autour de domicile. S'il veut faire des préparations des repas, s'il veut promener des chiens, tout est possible. En fait. D'accord. C'est vraiment le 360 du domicile. APEF qui existe depuis combien de temps désormais ? Alors, les années 90, on est vraiment un des précurseurs Ouais. des services à la personne. On va fêter nos 30 ans cette année. Avec combien d'agences aujourd'hui en France ? Alors aujourd'hui, nous avons 120 agences en France. Réparties sur l'ensemble du Sur territoire ? l'ensemble Ouais. du territoire, nous avons 100 franchisés et une vingtaine de succursales. Bien. Est-ce qu'il y a encore des régions sur lesquelles vous aimeriez vraiment, je dirais, accentuer le développement ? Alors, on a des opportunités partout en France, Ouais. mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous voyez qu'on a 3 agences sur Lyon ou 2 agences sur Bordeaux ou 2 agences autour de Lille, sur les grandes villes, on a encore des opportunités extrêmement fortes et sur Paris, j'en parle même pas. Sur une ville comme Lyon, qui a un bassin de population de 1 million, voire plus, vous imaginez qu'on peut être combien d'agences ? 4, 6 agences. Après, Ouais. En fait, tout l'intérêt de la franchise, c'est que le franchisé va définir avec nous la zone sur laquelle il souhaite intervenir. Donc, ça se dessine avec lui. C'est son projet de vie, c'est son projet professionnel, mais c'est un projet de vie. Peut-être qu'il habite aujourd'hui Paris, qu'il a 56 ans, qu'il a envie de monter une dernière affaire, être chef d'entreprise, et il va dire moi, ma retraite, je l'imagine sur Lyon parce que j'ai ma famille. Ouais. Et donc, on va travailler avec lui sur le secteur qui l'intéresse, le secteur qu'il connaît. Donc, c'est très ouvert. Demain, en tout cas en 2025 par exemple, vous imaginez combien d'agences sur le territoire français pour votre développement ? À plus de 200. Plus de 200. L'objectif, c'est d'ici 3 ans de dépasser les 200. Il faut savoir qu'actuellement, l'année dernière, on a ouvert 25 agences. On a un objectif à au moins faire la même chose cette année. En 2022 ? En 2022. Donc on a un développement qui est plutôt important. Et à la fois en ouverture de succursales, mais surtout, comme je vous dis, 25 franchises l'année dernière et toujours la même chose cette année de prévu. Le domaine se porte bien, le service à la personne ces dernières années se porte bien. Alors c'est un domaine qui est en pleine croissance. Ouais. C'est un secteur sur lequel les clients ne manquent pas. Nous avons beaucoup de demandes. L'enjeu, il est vraiment sur le recrutement des salariés, mais je crois que dans beaucoup de domaines, c'est le sujet. Mais c'est un vrai domaine d'avenir. Il y a des vraies questions aujourd'hui. Les clients veulent plus de qualité de vie. Donc c'est vrai que le ménage, le repassage, mais on est confronté au vieillissement de la population avec une volonté très très forte de vieillir chez soi. Et c'est tout l'apport de sociétés comme APEF peut avoir pour répondre à cette demande. C'est un engagement sociétal. Une agence comme une agence lambda, je dirais, d'APEF, elle a besoin de combien d'employés ? En moyenne, on va tourner à 30-40 employés, mais tout dépend du nombre de clients et du nombre d'heures de prestations. Elles sont situées où en général, ces agences dans les villes ? Alors notre concept, notre image, c'est la proximité. Ouais. Donc je parle souvent de proximité à la fois du siège avec nos franchisés, mais des franchisés avec les clients. Donc c'est pour ça que pour nous c'est important d'être implanté sur un endroit qui est visible. Alors on ne demande pas une implantation dans une rue commerciale, ça n'a pas de sens. Mais d'être suffisamment visible pour être un acteur majeur de son tissu local. Les conditions d'accès à votre réseau APEF ? Vous rentrez, vous payez un droit d'enseigne qui est à 26 000 €. Ouais. Au total, le droit d'entrée, c'est 34 000. On vous conseille vraiment d'avoir un apport au total autour de 60 000 €, ce qui vous amène à la fois de la trésorerie, à la fois les environ 10 000 € dont vous aurez aussi besoin peut-être pour votre local, pour les travaux. Il y a la formation qui est incluse dans ce que vous venez de citer, j'imagine. Voilà, il y a évidemment à l'intérieur, il y a la formation, il y a la formation de base, les 3 semaines. Il y a l'accompagnement du responsable régional qui va être extrêmement fort sur les premiers jours. Il va y avoir aussi un kit marketing pour vous implanter en local avec des flyers, des affiches, etc. Donc c'est vraiment l'ensemble qui vous permet de vous lancer. Mais après, de toute façon, évidemment, nous allons continuer à vous accompagner et vous aurez tout au long de votre vie de franchisé
des formations. Nous en avons fait l'année dernière plus de 50 ateliers. Donc c'est à la fois des formations en présentiel, en e-learning, en petit atelier sur lequel on va aborder autant le commercial, le droit social, que les relations de presse, que la communication, que l'utilisation de Facebook. Tout est abordé dans ce type de formation. Le profil, les compétences des personnes que vous recherchez pour venir grossir les rangs de l'APF. Alors, la première chose, c'est que ça doit être un chef d'entreprise. Ouais. C'est très très important. C'est-à-dire que même quand on va dans le service à la personne, on n'y va pas par hasard. On a envie de donner du sens, on a envie d'aider, on a envie d'avoir un rôle dans la société. Mais c'est vrai tout ça, mais in fine, vous devez être un chef d'entreprise, être entrepreneur, avoir un vrai sens commercial, avoir un vrai sens de développeur et être un très bon manager. Et ça, c'est le cœur de notre activité. Nous n'avons pas de stock, nous n'avons pas tout ça. Nous, ce qui fait fonctionner notre entreprise, ce sont les salariés. Si vous voulez fidéliser vos salariés, si vous voulez recruter des salariés, il faut être un bon manager. Bon manager, c'est-à-dire à la fois offrir des bonnes conditions de travail à vos salariés en optimisant les plannings et aussi avoir un énorme respect de ces salariés en les formant, en les accompagnant, mais aussi, même si ce sont des personnes qui sont rarement dans l'agence, qui sont plutôt en activité à droite à gauche chez les clients, de les recevoir régulièrement, de faire des entretiens réguliers, bref, d'être un manager, dans le sens premier. L'humain au cœur de la machine, si j'entends Exactement. Bien. Mais de toute façon, APEF, on est très engagé à la fois sur notre responsabilité sociale, on peut en parler quelques secondes, c'est notre responsabilité sociale, c'est aucune discrimination, des recrutements. On donne la possibilité aux personnes de trouver un emploi, même quand ils ne sont pas diplômés. On s'occupe d'eux pour les former. On a une responsabilité sociétale. On lutte contre l'agisme, on lutte contre le vieillissement, contre l'isolement des personnes âgées, on lutte contre le travail au noir, on lutte contre la violence faite aux femmes. Donc tout ça, c'est des valeurs qui sont importantes. Et on a un engagement qui est environnemental, où on a ce sentiment de ce devoir, de devoir éduquer aussi nos clients et nos clients à utiliser des produits en respect avec l'environnement pour protéger leur foyer, leur famille et nos salariés. Donc quand vous prenez tout ça, vous comprenez bien les valeurs qu'on attend chez l'entrepreneur qui va venir nous rejoindre au sein de la famille APEF. Ce que j'entends, c'est que cet entrepreneur ne sera pas un investisseur. Ça sera quelqu'un qui sera au cœur, au quotidien d'APEF. Ah, c'est tout à fait ça. Ouais. Et d'ailleurs, on a des profils extrêmement variés. On a à la fois, et de plus en plus, de jeunes diplômés, des personnes qui ont moins de 30 ans, qui ont envie de donner du sens à leur vie professionnelle, qui ont envie d'être utiles et qui viennent vers nous. Et ça, de plus en plus. Comme on peut avoir des personnes qui ont plus de 55 ans, et qui se disent, moi j'ai toujours rêvé d'être chef d'entreprise, c'est le moment. Et ils se disent, moi j'aimerais, comme l'exemple que je prenais tout à l'heure, c'est j'ai envie de déménager, j'ai envie de faire ma retraite, je sais pas moi, dans le sud de la France, rejoindre ma famille. Et j'ai l'opportunité via la franchise de créer mon entreprise, d'être enfin le chef d'entreprise et surtout de m'implanter là où j'ai envie de passer ma retraite. Vous leur dites quoi aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent aujourd'hui, un conseil à leur donner peut-être sur le choix d'une franchise, d'un franchiseur? Alors, les conseils que je donnerais, souvent on me demande les facteurs clés de succès. Alors la première chose que je dis, c'est les facteurs clés d'échec. C'est attention, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, la première chose, c'est il faut que vous ayez le soutien de votre famille. Ouais. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est indiscutable. La deuxième chose, c'est vous avez envie de travailler dans la franchise, allez voir plusieurs franchiseurs. APEF vous a intéressé grâce à cette vidéo, tant mieux. Mais ça ne vous empêche pas, allez voir. Vous avez un projet professionnel, mais c'est un projet de vie avant tout. Donc comparez, allez voir, appelez les franchisés. Vous avez le regard du franchiseur, c'est super, mais appelez aussi les franchisés, allez en agence. Essayez de vous projeter pour savoir si c'est vraiment le métier dont vous avez envie. Merci infiniment d'être venu à ce micro. Je crois que c'est assez clair ce que vous venez de dire et ça va faire écho à pas mal de futurs franchisés peut-être qui nous regardent et nous écoutent. Merci beaucoup Sébastien Caugier, directeur délégué d'APEF, d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vous souhaite un excellent salon. Et merci à vous de nous suivre, le talkfranchise.fr pour nous regarder, nous écouter, nous partager également. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.